Alors, je vais attendre un petit peu. Hello la team sur YouTube. Pour information, on est en direct sur Instagram. Donc, ça va être l'idée de ce direct, de faire une multi. Voilà, une multi. On va faire une multi. Alors, je vais attendre un petit peu. Et puis ensuite, on va démarrer tranquille. Alors le sujet, c'est la peur du conflit. Obviously, la peur du conflit. Ok, alors moi je vais commencer maintenant parce que sinon ça va être complexe. Alors, la peur du conflit. La peur du conflit. Pourquoi est-ce qu'on a peur du conflit? Pourquoi déjà est-ce qu'aujourd'hui on va se parler du conflit? On va se parler du conflit parce que c'est un sujet qui est hyper présent en fait, où on est tellement convaincu d'être seul dans notre coin, alors qu'en fait pas du tout. Mais genre vraiment pas du tout. Donc l'objectif vraiment là c'est, je vous ai demandé il y a quelques jours sur Insta de me lister alors les aléas du fait que ce soit en direct et donc sur ma terrasse parce qu'il fait beau et que j'avais pas envie de m'enfermer chez moi, et puis parce qu'aussi à l'intérieur ça dort. Les aléas c'est que du coup forcément il y a de la vie dehors, donc il peut y avoir des oiseaux, tout un tas de choses. J'espère que vous m'entendrez bien quand même, et si vous m'entendez pas de toute façon vous me direz. Donc pourquoi est-ce qu'on se parle du conflit? Pourquoi est-ce qu'on se parle de la peur du conflit? Parce que c'est un sujet qui revient énormément. Je pense que c'est un des sujets qui est en fait le plus commun à toutes les personnes que j'accompagne. Et puis même humainement, en fait, je pense que c'est un truc avec lequel on n'est pas vraiment à l'aise, en fait, le conflit. Parce que derrière le conflit, il y a plein d'autres peurs, et c'est aujourd'hui ce qu'on va aller voir ensemble. J'ai préparé un petit peu ça quand même, vite fait. J'ai pris des petites notes par rapport aux peurs que vous m'aviez du coup transmises sur Insta, en story, donc on va y aller. Alors pour rappel, j'ai fait une vidéo cette semaine sur justement le conflit, sur ce qu'est un conflit, sur ce qu'est un conflit, sur le fait que un conflit finalement, qu'est-ce que c'est? Pour rappel rapide, et sinon je vous remettrai la vidéo en lien. C'est un moment où deux individus, au moins, du coup, se rendent compte dans le cadre d'un échange, un échange quelconque, qu'il soit verbal ou même non verbal, qu'il y a un désaccord. Okay, donc c'est un désaccord entre au moins deux personnes. Ce désaccord, du coup, entre au moins deux personnes, peut emmener du coup plusieurs conséquences. Et généralement, quand on a peur du conflit, en fait, on a plus peur des conséquences en fait liées au conflit. On a plus peur des conséquences liées au conflit. Donc, un conflit, deux individus qui ont du coup un désaccord sur une situation T à un moment T, qui a été généré peut-être par un petit truc, une petite étincelle, un petit truc qui a fait que, bim, c'est venu activer chez l'un et ou chez l'autre des choses qui font qu'ensuite la personne n'est pas d'accord, se sent pas écoutée, etc., etc. Je dirais que la particularité déjà dans un conflit, c'est aussi que les personnes en question, les protagonistes de notre histoire, ont beaucoup de difficultés à communiquer à ce moment-là, et en fait sont tellement dans le mode ok, faut que j'appuie mon point, il faut que l'autre soit d'accord. Voilà, c'est ça le truc, c'est que on cherche à ce que l'autre soit d'accord avec nous en fait. Et du coup, on reste, limite des fois, on peut vraiment oublier la nature même en fait du désaccord et le conflit. On en vient vraiment juste à se dire, mais en fait, je veux que l'autre soit d'accord. Et ce qui fait que ça devient délicat, c'est qu'il y a quand même une dynamique d'ego derrière en fait. On veut tous avoir raison, enfin au final, on veut tous avoir raison. Et surtout qu'on rentre dans un conflit, à ce moment-là, en fait, on est vraiment convaincu en fait qu'on a raison. Et donc, ça nous énerve de voir que l'autre ne le voit pas ou ne veut pas l'entendre. Donc, cette situation de conflit, on a des personnes qui ne sont pas d'accord à un moment T, c'était généré par un petit truc, un élément déclencheur, et puis ensuite, il y a eu un peu une sorte de qui va du coup pouvoir avoir le dernier mot, qui va du coup pouvoir justifier, etc. Enfin, on a tous des comportements après différents, et ça va pas être le cadre de ce live et de cette vidéo, donc.
Voilà pour reposer un peu les bases sur le conflit. Ce qui est intéressant avec ce que vous m'avez transmis, c'est qu'en fait, il y a 90% des peurs que vous m'avez transmises qui concernent l'autre. Ok, et il y en a 10% qui concernent du coup votre rapport à vous-même en fait. Donc, on va aller regarder un petit peu ça. Je les ai toutes listées. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc, on va voir en fonction du flow, en fonction de ce qui sort. Et puis, mon intention là, c'est pas non plus de vous dire que ça y est, vous n'allez plus jamais avoir peur du conflit. Ça y est, le conflit, c'est facile, etc. Non, un conflit, c'est toujours pas évident en fait. C'est jamais évident. Et quand on a vraiment cette peur du conflit, ça sera jamais 100% en fait terminé quoi. On aura toujours un peu cette peur là. Donc du coup l'idée c'est pas non plus de se guérir en fait de notre peur du conflit, c'est de la comprendre, de l'appréhender, de comprendre que c'est une peur comme toutes les autres qu'on peut avoir et que par définition si c'est une peur comme toutes les autres qu'on peut avoir, il y a quand même des solutions et des pistes du coup qu'on peut apporter. Donc mon intention ici ça va être de te partager des pistes, peut-être juste des réflexions, peut-être des questions aussi que je t'aurais posées si on avait été en coaching ensemble. Donc, n'hésite pas à prendre des petites notes s'il y a des choses qui te parlent. Donc, let's go. La première crainte, la première peur, du coup, qui m'a été apportée. Coucou Christine, j'espère que tu vas bien. La première peur, la première crainte qui m'a été apportée, c'est Cassiopée. Cassiopée, du coup, m'a partagé que j'ai peur qu'on ait une mauvaise opinion de moi. Ok. J'ai peur qu'on ait une mauvaise opinion de moi, donc dans le cadre d'un conflit. Là, moi, ce que j'entends derrière, c'est j'ai peur que si je m'expose dans le cadre d'un conflit, si je montre mon désaccord, etc., j'ai peur que l'autre me juge, finalement. J'ai peur que l'autre me juge. La question que j'aimerais te poser, moi, Cassiopée, c'est t'as peur que l'autre te juge de quoi, en fait ? Parce que j'ai peur qu'on ait une mauvaise opinion de moi dans le cadre d'un conflit. Salut Quentin. J'ai peur que quoi? Par exemple, imaginons que tu es quelqu'un qui s'emporte super vite. Tu as peur du coup de t'emporter très vite. Et donc si tu t'emportes vite, que l'autre du coup te juge par rapport à ça et se dise ah bah du coup c'est une mauvaise personne parce qu'elle s'emporte vite. Faudrait creuser un petit peu en fait quelle est l'image en fait que tu penses renvoyer aussi quand tu as un conflit. Et qu'est-ce qui te fait croire du coup que l'autre va te juger mal en fait. Là c'est un petit peu difficile quand même de pouvoir aider sur juste le fait j'ai peur qu'on ait une mauvaise opinion de moi parce que quelle opinion, en quoi c'est mauvais, pourquoi ça serait mauvais en fait cette opinion-là, pourquoi est-ce que ton comportement serait mauvais. Moi en fait ce que j'aime voir dans le cas d'un conflit finalement c'est que vraiment ce sont deux personnes qui n'arrivent juste pas à communiquer en fait à cet instant T. Et c'est pas parce qu'elles n'arrivent pas à communiquer à cet instant T que elles sont incapables de communiquer en général en fait. Et c'est ça le problème aussi, c'est que du coup on part d'un point là, dans du coup le conflit en lui-même, et on se dit que ça du coup ça va déduire tout le reste en fait de la relation. Salut Eric, salut Laura, trop cool de vous voir. Voilà, donc on part du principe que ce qui va se passer là, ça va déterminer en fait tout le reste de la relation, et donc c'est pour ça qu'on en fait un truc de fou quoi. On en fait un truc, vraiment ça va, faut surtout pas y aller, parce que quand on a peur du conflit, on se dit mais si j'y vais, les impacts vont être énormissimes en fait sur ma relation, sur tout en général, etc. Et rappelons-nous les amis qu'en fait, un conflit classique, on va dire ça comme ça, c'est sur un moment T, c'est sur une situation. Alors évidemment, il peut y avoir des conflits qui sont là, mais parce qu'en fait, ils sont installés depuis longtemps, parce que ce sont des choses finalement qui reviennent. Et là, c'est encore autre chose, tu vois. Si c'est quelque chose qui revient à Cassiopée et que tu as toujours l'impression que tu as peur qu'on ait mauvaise opinion de toi, ça serait intéressant vraiment de te poser sur ça, en fait. Ok, qu'est-ce qui me fait croire qu'on va avoir une mauvaise opinion de moi? Ça serait la question que j'aurais à te proposer. La deuxième peur du coup qui m'a été rapportée aussi dans le cadre des conflits, c'est j'ai peur des engueulades. Hyper intéressant cette peur parce que en fait c'est pas anodin, c'est Céline du coup qui m'a apporté ça, qu'on se dise ok il va y avoir une engueulade. Moi ça me parle beaucoup parce que forcément quand on pense conflit naturellement on va penser à
ça va hurler, ça va crier, peut-être que, je sais pas, il y a des assiettes qui vont voler. Bon, peut-être que ça, c'est juste dans les films, je sais pas hein, si ça se passe comme ça chez vous, et je vous le souhaite pas. Mais on partirait du principe que dans un conflit, il y a forcément une engueulade derrière. Une engueulade, bon, j'ai pas regardé, j'aime bien faire ça en coaching, c'est aller checker sur Google la définition du mot, parce que je trouve que c'est assez éclairant, et ça permet aussi de rationaliser direct. Si je mets engueulade, qu'est-ce que Google me propose? Une vive réprimande. Une dispute, une querelle. Ouais. En fait, derrière le mot, voilà, synonyme d'un savon, quoi. En fait, c'est vrai, se faire engueuler. En fait, derrière le mot engueulade, c'est quand même c'est assez négatif, quoi. C'est assez négatif. Coucou Céline, bah justement, je suis en train de parler de ta peur des engueulades. Derrière le mot engueulade, il est déjà connoté, en fait, assez négativement, parce qu'on part du principe que conflit égale engueulade. Mais ça, c'est une croyance, en fait. C'est une croyance, parce que on peut avoir des conflits qui sont très calmes, en fait, où il n'y a pas des tonalités, ça part pas dans tous les sens, où il n'y a pas des cris, etc., en fait. Donc, partir du principe peut-être que le conflit n'est pas forcément synonyme d'engueulade. Ça peut être déjà une piste, du coup, à se rappeler. Coucou Elodie. Donc, ouais, par rapport à ça, maintenant, comment on fait? Comment on fait pour qu'il n'y ait pas d'engueulade dans le cas d'un conflit, tout en se respectant? Parce qu'évidemment, hein, c'est possible qu'il puisse ne pas y avoir d'engueulade. Par contre, s'il n'y a pas d'engueulade, mais derrière, en fait, tu ne te respectes pas, et que derrière, tu fuis totalement, et que derrière, tu fais comme si tu n'avais pas d'émotion et que tu n'étais pas atteinte, alors que c'est faux, là, ok. Là, ça peut poser du coup un problème, entre guillemets. On appelle ça les débats, non? Ouais, en fait, c'est ça. On peut appeler ça un débat aussi, en fait. Un conflit, ça peut être un débat. Ça peut être... En fait, c'est une discussion. Moi, ce que j'aime vraiment me dire, c'est que c'est une conversation. C'est une conversation, et c'est la façon dont on va être dans la conversation, l'état émotionnel avec lequel on va arriver, l'empathie qu'on a de disponible aussi à ce moment-là. Parce qu'attention, l'idée non plus, c'est pas de se faire croire que on est dans la compréhension absolue tout le temps de l'autre. Hein. Je veux dire, à un moment donné, quand on nous dit une merde, bah non, en fait, on n'a juste pas envie, on a envie de partir au quart de tour, et c'est ok. Mais c'est juste, voilà, de se rappeler qu'on peut aussi juste en débattre, et que le mot engueulade est très lié au ton, à la tonalité, mais qu'en fait, un conflit, ça peut être beaucoup plus posé et beaucoup plus serein. Un truc, personnellement, que moi, j'aime beaucoup faire, que j'aime beaucoup faire, c'est pas que j'aime faire ça, parce qu'évidemment, le conflit, ça ne m'a jamais plu. Hein. Moi, toutes les situations de conflit dans ma vie, j'ai tout fait pour les éviter, jusqu'au jour où j'ai trouvé comment l'aborder pour moi. Elodie, oui, coucou, j'ai pas pu me connecter avant, je regarderai le replay. Oui, bien sûr, il y aura un replay. Je sais pas s'il sera sur Insta, mais en fait, en même temps, je fais une petite vidéo YouTube. Donc, au pire, tu l'auras sur YouTube. Donc, ouais, par exemple, dans mon cas, en fait, ce que j'ai compris, c'est que quand, notamment, j'ai quelqu'un en face de moi, ça fait partie des techniques de ninja dont on parlera à l'atelier, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui crie, moi, ça peut me mettre dans une posture, du coup, de paralysie, en fait, tout simplement, parce que, pour tout vous dire, moi, mon père, par exemple, c'est quelqu'un de très, très impulsif, et qui va tout de suite, en fait, monter dans les tons, etc., et qui va redescendre aussi très vite, et qui, du coup, va s'excuser très vite. Bon, c'est un de nos désaccords, mais c'est un autre débat, un autre sujet. La technique que j'ai trouvée, c'est face à quelqu'un qui monte très vite dans les tons, de rester calme, de rester posé, et de ne pas changer mon ton. Si je change mon ton, si je rentre dans le truc et que je commence moi aussi à élever la voix, l'autre, ça lui donne une justification pour continuer à élever la voix. Et c'est surtout pas ce qu'on veut, parce que ce qui se passe, ce qui fait que ça part en vrille, c'est que je suis là, ah là, je suis pas d'accord, je monte là avec toi, et puis machin, et puis moi je remonte, etc., 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 et puis on n'en finit jamais, quoi. Donc, et surtout quand on a peur du conflit, bah, en général, on veut même pas, en fait, arriver là. Donc, soit l'autre monte là, et nous on est là, et on se dit, non, 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 faut surtout pas, donc je m'enfuis. Mais en fait, la solution, c'est pas de s'enfuir non plus, parce que probablement qu'on n'est pas d'accord avec la façon dont l'autre est en train de s'adresser à nous. Et donc, l'idée, ça va être d'apprendre, ok, comment je fais pour ne pas renchérir non plus, pour pas réenchérir, et pour me respecter quand même, en fait. Donc, voilà, je regarde un petit peu vos petits mots en même temps. Perfect, bravo, comment l'aborder pour soi. Yes, on va en parler, on va en parler, Eric, t'inquiète.
trouver sa technique. C'est exactement ça en fait. Ça va être de trouver sa technique en utilisant du coup nos expériences passées. Et on en reparlera après, mais de faire le taf. Faire le taf. C'est-à-dire que c'est pas juste je suis là, ah oui, tiens, je pourrais faire ça. Parce qu'il y a aussi quelque chose, les amis. Quand on rentre dans un conflit, à ce moment-là, on perd un peu nos repères. Hein. On perd nos repères. C'est très difficile de tout de suite être en mode ok, je reste calme, je suis un sage et ça va bien se passer, etc. Qu'on a toujours eu l'habitude, soit que ça monte vite, soit de s'enfuir, c'est pas du jour au lendemain qu'on va aborder le conflit différemment. Par contre, c'est de faire de l'essai-erreur, des petits tests, vraiment des toutes petites choses. Je vais changer une variable. Si par exemple là, j'avais l'habitude de répondre de façon hyper véhémente à mon père, par exemple, en fait, et si là, j'essayais de répondre en ne changeant pas mes paroles, mais en changeant le ton. Vous voyez, ça peut vraiment être des choses un petit peu comme ça. Donc, voilà pour la peur des engueulades. Céline, comme on est en coaching ensemble, je te dirai, tu me diras si ça t'aide ou pas. Ensuite, j'ai noté la peur que Eric, tu as apportée, qui est peur que l'autre s'éloigne. Ok. Peur que l'autre s'éloigne. Moi, ce que j'entends derrière, c'est il y a un conflit et j'ai peur que parce qu'il y a un conflit, ça crée du coup une insécurité de moi et de l'autre dans la relation qui fait que l'autre, sa réaction finalement, c'est de s'éloigner, de ne plus me parler et de ne plus me calculer, etc. Cette peur est totalement légitime, comme absolument toutes les peurs. Maintenant, il y a des choses que tu ne contrôles pas, en fait. Tu ne peux pas contrôler que l'autre s'éloigne ou pas. Mais par contre, ce que tu peux changer, c'est peut-être ta vision, peut-être de l'éloignement de la personne. Parce que toi, qu'est-ce que tu es en train de te raconter? Tu es en train de te raconter, peut-être, je projette, mais que si l'autre s'éloigne, c'est que j'ai fait du mal, c'est que j'ai pas été bien, c'est que l'autre est tellement blessé, en fait, qu'il ne voudra plus jamais me parler, etc. En fait, on va avoir tendance aussi à hyperboler, quoi. Parce que, au pire, l'autre s'éloigne. Ok, au pire, l'autre s'éloigne. Mais peut-être que tu peux le voir différemment. Peut-être que l'autre s'éloigne pour, à ce moment-là, avoir besoin d'un petit laps de temps, d'un petit sas, un peu de décompression, pour se rendre compte que, ok, juste, j'accuse réception du truc, j'ai besoin pour un moment, pour un petit moment, de juste prendre du recul, pour respirer tranquillement, pour ensuite revenir, en fait. Donc ça, c'est une façon aussi de le voir. Parce qu'en fait, tu ne contrôles pas les réactions de l'autre. Tu ne peux pas contrôler le fait que l'autre va rester ou pas. Il y a un conflit, il y a un conflit. Mais comme on l'a vu au tout début, un conflit, c'est une conversation, c'est un désaccord. Je peux accepter, je peux le vivre mieux, en fait, le fait que l'autre s'éloigne. Parce que l'autre s'éloigne, il ne va pas s'éloigner pour ad vitam aeternam. Sauf si, évidemment, là, c'était un énorme conflit. Il y a aussi des différences, parce que évidemment, quand c'est un petit conflit du quotidien qui est bon en mode on ne s'est pas compris, l'autre s'éloigne, oui, mais peut-être que toi aussi tu t'éloignes en fait. Il y a aussi ça, alors je vais un peu dans tous les sens, mais c'est la marque de fabrique de la maison quand on parle de ce genre de sujet. Mais en fait, des fois la peur qu'on a, ok, là on rentre dans un truc assez profond, mais dans la peur qu'on a, en fait quelquefois, c'est nous-mêmes qui tellement on en a peur, qui vont agir de sorte à ce qu'on ne ressente pas, en fait, ce que cette peur va nous faire. Ok, je donne un exemple. J'ai peur que l'autre s'éloigne dans un conflit. Je vais avoir tellement peur que l'autre s'éloigne que finalement, c'est moi qui vais m'éloigner. Je vais avoir tellement peur que l'autre s'éloigne que inconsciemment, je vais faire en sorte que je m'éloigne, en fait, pour éviter de ressentir cette peur. Dans le domaine sentimental, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, dans tous les domaines relationnels finalement, mais j'ai tellement peur d'être rejetée, d'être abandonnée que je vais rejeter l'autre, que je vais l'abandonner en premier. C'est un peu la même chose en fait. Donc peut-être regarder, est-ce que dans ton comportement, il n'y a pas des choses que tu fais qui en fait, pour éviter de ressentir ce que cette peur que l'autre s'éloigne peut te faire, est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu vas mettre en place, que tu vas faire même inconsciemment, pour que, du coup, tu t'éloignes toi avant? Voilà, c'était un petit point comme ça qui me vient. Donc, sur cette peur-là, il y a des choses que tu maîtrises, des choses que tu ne maîtrises pas. Accepter que l'autre puisse s'éloigner, mais s'éloigner ne veut pas dire disparaître aussi.
Et à la rigueur, ce qu'on peut faire aussi, c'est une façon, aussi accepter que l'autre s'éloigne, tu vois, c'est respecter son besoin à ce moment-là, en fait. Est-ce que tu as envie que la personne, elle reste à côté pendant qu'il y a un conflit et qu'en fait, elle fasse comme si tout allait bien? Donc, ouais, ça c'est ce qui me viendrait un petit peu en tête par rapport à ça. Il faudrait creuser vis-à-vis d'un point, tu vois, un cas concret, ça serait encore plus éclairant. Mais déjà, ouais, c'est ce que je pourrais te dire par rapport à ça. Tu me diras si du coup, ça t'aide. Ouais, peur que l'autre s'éloigne. Je réfléchis s'il n'y a pas autre chose qui me vient en tête. Donc, accepter que l'autre puisse s'éloigner et puis se dire que... Oui, tiens, il y a ça aussi, parce que finalement, tu as peur que l'autre s'éloigne, mais du coup, tu vas ressentir quelque chose à propos de ça. Et c'est que tu as peur de ressentir cette émotion probablement aussi. Ouais, je me sens... Ouais, si l'autre s'éloigne, comment tu te sens? Comment tu te sens? Et est-ce que ce serait pas OK, en fait, d'accepter que tu te sentes comme ça? Parce que tu te sens comme ça, mais encore une fois, c'est une émotion, ça va aussi passer, en fait, si à condition que tu t'autorises aussi à la vivre. Et puis, il y avait un autre truc qui me venait en tête. Questionner l'autre, en fait. Ouais, c'est ça, questionner l'autre. OK. Le fait de dire à l'autre, OK, j'ai peur que tu t'éloignes. Rien que le fait de dire ça à l'autre, c'est oser montrer une part du coup de soi, oser montrer sa vulnérabilité en fait. C'est je t'informe que, ok, là franchement, j'ai pas envie qu'on en parle trop parce qu'en fait j'ai peur qu'après tu t'éloignes. Tout de suite ça pose le ton en fait, je trouve dans l'échange. Et en posant le ton comme ça, tu donnes la possibilité à l'autre aussi de te rassurer. Peut-être que l'autre va pas s'éloigner en fait. Peut-être que l'autre comptait s'éloigner, mais le fait que tu lui dises ça, va pouvoir t'expliquer que non, t'inquiète, je ne disparais pas, mais je suis en train juste de prendre soin de moi à ce moment-là. Et j'ai besoin là de ne pas trop parler. Mais attention, ça ne veut pas dire que la relation en question est remise en question, que du coup tout va absolument changer, etc. Rappelons-nous que le conflit, c'est sur un moment T, une interaction, à condition que ce soit pas un truc qui traîne, là, qui date d'il y a 10 ans, quoi, et qui revient constamment tous les mois, quoi. Bon, là, c'est autre chose. Il y a un autre taf peut-être à faire. Mais se rappeler que c'est à un moment T et que si la personne s'éloigne, dans ce cas-là, elle s'éloigne, mais à un moment T, en fait. Et donc, en laissant un petit peu le temps, elle reviendra aussi, tu vois. Donc, voilà. Ce que je pourrais t'apporter par rapport à ça. Ok. Je bois une petite gorgée de chicorée café, évidemment. Alors, next. Ça rejoint un petit peu la peur d'Eric. Lucie nous dit « J'ai peur d'être rejetée ». Évidemment, ok, les peurs fondamentales humaines, peur du rejet, de l'abandon, d'être humilié, d'être trahi, de l'injustice. Bon, c'est des peurs fondamentales et elles seront toujours là. Je vais traiter en même temps, je pense, la peur d'être rejetée que Lucie apporte et la peur de l'abandon que Céline, tu as apporté également. Alors, la peur du rejet, ok, c'est assez profond, donc il faudrait une situation concrète pour aider, parce que c'est pas juste en se disant tiens, oui, la peur du rejet, voilà comment il faut faire, etc. Non, moi je suis pas du tout qualifiée pour te dire comment traiter ta peur du rejet. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que derrière ça, réfléchir par rapport à ce que j'ai dit juste avant, est-ce que dans ton comportement, dans ta façon d'être et de faire, il n'y a pas une part de toi qui rejette déjà l'autre, en fait, du coup, quand il y a un conflit? En quoi est-ce que tu es en train de rejeter l'autre quand il y a un conflit parce que tu as peur toi-même d'être rejeté? Pareil avec l'abandon. En quoi est-ce que, dans une situation de conflit, tu es déjà en train d'abandonner l'autre? Comment est-ce que tu abandonnes l'autre, en fait? Et le comment tu abandonnes l'autre, c'est pas forcément un rejet physique, un rejet en mode on était là, je change de pièce, je te rejette, je te parle plus. C'est comment dans ton attitude, dans ton comportement, tu es déjà dans une posture de rejet vis-à-vis de l'autre, une posture d'abandon vis-à-vis de l'autre. L'abandon et le rejet peuvent être émotionnels, en fait. Quand j'arrête d'être à l'écoute, quand j'arrête du coup d'essayer de comprendre le point de l'autre, quand j'arrête de vouloir, quand je ne veux plus, non c'est pas ça, c'est quand je mets mon ego au centre, est-ce que je ne suis pas déjà en train de rejeter l'autre? Est-ce que je ne suis pas déjà en train d'abandonner l'autre? Est-ce que je ne suis pas en train déjà de m'abandonner moi aussi et de me rejeter moi? Ouais, ça c'est les points qui me viennent déjà par rapport à ça.
Faudrait regarder une situation précise et vraiment rationaliser. Parce que ce qui se passe, c'est que, encore une fois, dans un conflit, on a un peu, toutes nos émotions là qui arrivent en train de se pointer, de nous dire au secours, au secours, au secours, à l'aide. Voilà, il y a tous les voyants qui s'allument, ça part en vrille, bref, c'est la folie. Donc, redescendre en fait, redescendre à ce moment-là en se rendant compte, ok, il vient de se passer ça. Quelle est la probabilité vraiment que l'autre me rejette? Et me faire rejeter, ça ressemble à quoi pour moi en fait? Est-ce que je me sens rejetée si l'autre arrête de me parler? Est-ce que je me sens rejetée si l'autre change de pièce? Je sais pas. Est-ce que je me sens rejetée si l'autre, minimise mes ressentis aussi? Et pareil pour l'abandon. Donc, ouais, il y a ça qui me vient. Je crois que je devais dire un autre truc, mais j'ai oublié. Les aléas du direct, bien sûr. Donc, ouais, je vais m'arrêter là pour ces deux peurs-là. Peur du rejet, peur de l'abandon, mais juste ce sont des peurs légitimes, elles sont naturelles, humaines, et on les a absolument toutes et tous. Maintenant, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'elles se matérialisent en fait dans ton quotidien et comment est-ce que finalement tu te mets déjà peut-être dans ces situations. Non pas pour se taper dessus et se dire « Oh là là, mon Dieu, c'est de ma faute et tout ». Non, non. Pour juste observer et analyser ce qui se passe vraiment. Oui, voilà, c'était rationaliser. Quelle est la probabilité que vraiment, en fait, l'autre me rejette et m'abandonne, en fait? Parce que là, on n'a pas été d'accord sur qui va faire les courses dimanche. Enfin, tu vois, donc rationaliser par rapport à la situation, vraiment, qu'est-ce qui fait que là, est-ce que vraiment je risque de me faire abandonner, là, dans cette situation? Dans ce conflit? Bon. Parce que souvent aussi, quand on a peur du conflit, on ne crée pas des conflits de fou. Hein. Je veux dire, on n'est pas non plus sur des conflits... quand on a peur du conflit, hein, je veux dire, on fait tellement tout pour ne pas y être que du coup, forcément, c'est très rare quelqu'un qui a peur du conflit, qui arrive du coup sur un conflit, un gros truc, je sais pas moi, une valise là qui traînait depuis des années à la cave et que du coup qu'on a jamais résolu quoi. Au contraire, la personne qui a très peur du conflit, elle va d'une façon ou d'une autre essayer de fuir ça en fait. Donc voilà pour ça. Ok. Next. Alors, elle rejoint aussi un petit peu, c'est une peur aussi fondamentale un petit peu. Hein. Céline toujours, donc c'est la peur du jugement et du regard de l'autre. Là, ça serait intéressant de creuser parce que peur du jugement et du regard de l'autre. Mais de quoi tu as peur en fait? Est-ce que tu as peur que l'autre, du coup, dans une situation de conflit, te juge? Mais tu as peur de quoi précisément en fait? Que l'autre te regarde comment? Que l'autre te juge comment en fait? T'as peur de ne pas être comprise, de ne pas être entendue. T'as peur que l'autre, du coup, minimise tes ressentis, les invalide. T'as peur que l'autre te dise quoi, en fait? Quels sont les triggers, les trucs que t'as, ou quand l'autre, du coup, te dit ça, tout de suite, ça te fait soit partir en live, soit ça te fait vouloir te cacher. Tu vois, quels sont ces trucs-là? Parce que peur du jugement et du regard de l'autre, là, c'est un petit peu vague, en fait, pour aller plus loin dans le fait de creuser. Mais c'est quoi le pire scénario, en fait? De quoi tu as peur précisément? Peur du jugement et du regard de l'autre. De quoi est-ce que tu as vraiment peur, au fond? Et comme pour rejet, abandon, qu'est-ce qui pourrait faire que vraiment, 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 l'autre te juge super mal et te regarde super mal, en fait? Ouais. Ça serait intéressant de creuser, quand même. Ok, je passe à la suivante. On est sur un truc très concret. J'adore. Claudia. Claudia nous partage que, voilà, si j'ai été en conflit avec quelqu'un, j'ai peur de nos relations après si on est amené à se revoir. Ok. Si j'ai été en conflit avec quelqu'un, j'ai peur que, une fois qu'on se revoit, comment ça va se passer en gros. Ok. En fait, ça... c'est partir du principe, si tu veux, qu'il y a eu un conflit dans la relation et que si je suis en conflit dans cette relation, tout va être impacté à jamais. Tout va être impacté à jamais. Ok, est-ce que la personne avec qui tu as un conflit est super rancunière? Déjà, ça, c'est une question. Parce que, pas forcément, en fait. Pas forcément. Je veux dire, si tu vois la personne ensuite, il y a des gens qui oublient, hein.
C'est en mode qui, ok, ça y est, bon, on n'a pas été d'accord sur ça, mais ça y est, qui passe à autre chose. Sauf que toi, là, dans ton truc, toi, ça semble être, tu vois, alors je projette peut-être un petit peu, mais genre de personne qui, ok, bon, bah, s'il y a eu un conflit, moi, j'en ai tellement peur, j'en ai tellement souffert, ou j'ai tellement pas compris ce qui s'est passé, que du coup, je vais rester avec ça, là, et je vais, du coup, à chaque fois que je vais penser à cette personne, je vais directement penser au conflit qui a eu lieu. Mais au final, franchement, est-ce que vraiment, toi, tu as envie de continuer de penser à ce conflit quand tu penses à cette personne? Est-ce que le conflit détermine toute la relation, en fait? Est-ce que ce qui s'est passé là, l'interaction qu'on a eue là, qui a mené peut-être, ok, à des choses pas très chouettes, très bien, va déterminer, en fait, tout le reste de la relation? Et si on est amené à se revoir, ok, ça serait quoi le pire scénario, en fait? On est amené à se revoir, d'accord, ok, c'est quoi le pire du pire qui puisse se passer? On est ramené à se revoir, je sais pas moi, le pire, imaginons que, voilà, bah, l'autre, ok, je te partage le mien, mon pire du pire du pire. Si je suis ton truc, le pire scénario pour moi, ça serait, je recroise la personne dans la rue, et en fait, elle me... Je sais même pas, attendez, quel serait le pire entre je recroise la personne, on a eu un conflit, est-ce que le pire pour moi, ce serait qu'elle vienne me voir et qu'elle vienne m'embrouiller en place publique? Ou alors est-ce que ce serait qu'elle, du coup, juste me regarde avec un air assez agressif, que je vais juger comme étant assez agressif, qu'elle soit avec quelqu'un, qu'elle chuchote à son oreille et qu'ensuite elle trace sa route? Non, je pense que quand même le pire pour moi, donc on a chacun nos différences, mais le pire du pire pour moi, ça serait que l'autre m'arrête dans la rue et vienne continuer le conflit. Ok. Quelle est la probabilité vraiment que ça se passe? Parce que les deux parties sont perdantes hein, dans un conflit. Hein. Je veux dire, c'est jamais agréable d'être en conflit avec quelqu'un, en fait. Et même les gens qui utilisent le conflit comme façon de communiquer, ma croyance aujourd'hui, c'est que ça ne fait jamais vraiment plaisir, en fait, d'être en conflit. C'est pas une situation qui est agréable en soi, en fait, de sentir que l'autre est aussi blessé et que nous aussi on est blessés. Et juste, ce qui me vient en tête, Claudia, par rapport à ton point, c'est que on partirait du principe que le conflit n'est pas résolu, en fait. Que le conflit n'est pas résolu. Parce que si quand tu la croises, tu as peur qu'il se passe quelque chose, est-ce que tu es OK avec la façon dont s'est terminé le conflit? Est-ce que tu es OK avec la façon dont la discussion, du coup, s'est terminée? Et c'est peut-être ça, du coup, qui a travaillé. C'est comment est-ce que je termine, en fait, le conflit? Comment est-ce que, ça y est, on arrête le truc? Et comment est-ce que, dans cet arrêt-là, chacun se sent respecté et écouté, en fait? Parce qu'on parle beaucoup du fait de ne pas rentrer dans le conflit, ou alors de gérer différemment à l'intérieur, mais ok, une fois que j'en sors, mais comment j'en sors, en fait? Quelles sont les choses que tu peux déjà mettre en place pour t'assurer que tu n'auras pas cette peur de recroiser l'autre, en fait? De quoi tu as besoin à la fin de cette interaction, à la fin de ce conflit, pour te sentir, ok, peut-être que le fond du fond, on n'est toujours pas d'accord. Par contre, là, je suis à l'aise à l'idée de recroiser l'autre. Je vais vous partager une expérience perso, que je partagerai notamment beaucoup plus en détail dans l'atelier. Quand j'ai quitté mon job en CDI et que j'ai fait un burn-out, ça n'a pas du tout été facile à ce moment-là parce que j'ai choisi évidemment la voie que je choisis à chaque fois, qui est la vulnérabilité, of course. Et du coup, j'ai mis en place des actions pour me permettre du coup d'être dans cette situation-là. Forcément, en face, ça a créé un conflit parce que l'autre n'était pas d'accord avec ma façon de faire, qui n'était pas corporate. Voilà. Et du coup, en fait, j'avais un peu cette crainte de me dire, punaise, ok, la relation, ça y est, on a conclu qu'on allait arrêter de travailler ensemble, d'accord, ok, très bien. Mais en fait, j'étais mal à l'aise parce que je me disais, non mais si je le recroise dans la rue, en fait, je veux pas être mal, en fait. Je veux pas me sentir mal à l'aise. Je veux pas me dire, oh, mon Dieu et tout machin, et changer de rue. Genre, j'étais en mode, non, je veux pas vivre ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok, qu'est-ce qui m'aiderait, du coup, à me sentir à l'aise à l'idée de recroiser cette personne, à me sentir alignée, en fait. C'est ça, le truc.
Moi, ce qui m'a aidé, par exemple, c'était quelques mois plus tard, donc il y a eu un temps de latence entre le moment où on a eu la rupture conventionnelle et le moment où ça a été acté. Et bien au moment où ça a été vraiment acté, eh bien j'ai décidé d'envoyer un email en fait à mon chef. Et je lui ai envoyé un email pour lui dire que malgré la façon dont les choses se sont passées, je lui souhaite vraiment le meilleur, que je crois au projet de l'entreprise encore et que vraiment je lui souhaite que tout aille pour le mieux, que la santé, etc. machin. C'était ma façon de faire pour que je me sente à l'aise à l'idée un jour de le recroiser. Aujourd'hui, si je le recroise, je serais trop contente de pouvoir échanger avec lui en fait. Mais je le serai pourquoi? Parce que je me suis donné cette opportunité, cette occasion de me sentir alignée entre ce que je ressentais et entre mon comportement, entre ce que je ressens et mes actes. Donc ça serait ça mon point, Claudia, pour toi. Ça serait, et Claudia et toutes les personnes qui regarderont et qui sont concernées par ça, comment est-ce que tu veux sortir d'un conflit? De quoi tu as besoin du coup pour te sentir à l'aise à l'idée de recroiser cette personne? Quels mots, qu'est-ce que tu as besoin toi de dire ou d'entendre de l'autre pour te sentir à l'aise à l'idée du coup de recroiser cette personne? Ok, next. Oui, j'ai plein de petits cœurs, ça fait trop plaisir, merci. 9e, on en est sur l'avant-dernière les amis, donc la 9e du coup, Céline nous dit: j'ai peur d'avoir une mauvaise image de moi. Là voilà, on rentre sur les 2 dernières qui concernent maintenant le rapport à moi. On a beaucoup parlé du rapport aux autres, maintenant le rapport du coup à soi. Alors, le rapport à soi. J'ai peur d'avoir une mauvaise image de moi dans le cadre d'un conflit. Ah, beaucoup d'auto-jugement, beaucoup d'autocritique. Hello le juge. Hello le juge. Donc quoi, je suis dans un conflit. Et en fait, c'est quoi? C'est à la fin du conflit, je me dis que vraiment, je suis vraiment une pauvre naze. Ou un pauvre naze parce que j'ai agi de cette façon, quoi. Donc en fait, il y a eu un conflit, je suis pas à l'aise dans le conflit, et à côté de ça, quand j'en sors, je me sens coupable et je me raconte que je suis vraiment naze, un truc comme ça, ou autre, ça peut être autre chose évidemment, parce que du coup j'étais dans un conflit, ou parce que là j'ai pas su gérer la relation et tout et tout. Un conflit c'est normal, un conflit c'est sain, un conflit c'est ok, enfin c'est sain, ça dépend de la façon dont il s'est fait évidemment, et si tu as envie d'apprendre à vivre des conflits sains, je t'invite évidemment à nous rejoindre à l'atelier à Paris, le 11 juin prochain. En fait, qu'est-ce que tu es en train de te raconter comme histoire si tu vis un conflit? Quel jugement à propos de toi tu as? Avoir une mauvaise image de moi? Qu'est-ce que tu te dis à propos de toi en fait? Si tu te dis que tu es vraiment naze parce qu'il y a eu un conflit, alors que 100% des êtres humains ont des conflits tout le temps en fait. On a tous tout le temps un conflit. Je suis sûre que là, pendant qu'on se parle, vous avez tous au moins une personne avec qui, probablement, vous êtes en conflit, en fait. Sans même le savoir, des fois. Des fois, on est en conflit avec des gens, on ne sait même pas. Parce qu'ils ne l'ont pas dit. C'est des conflits latents, en fait, qui sont là, un peu dans le suspense. Donc, avoir une mauvaise image de moi, pourquoi est-ce que tu t'en rajoutes une couche? Pourquoi est-ce que tu te juges par rapport à toi? Parce que, je vais te dire un truc, hein. Ça, c'est une façon, encore une fois, de se taper dessus en plus, mais Céline, tu le sais très bien. En fait, quand on est dans un conflit, on réfléchit plus trop. Comme je disais tout à l'heure, les émotions, elles sont un peu en mode qu'est-ce qui se passe? Il y en a de tous les côtés, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui machin? Donc, on est très dans l'impulsion, en fait, et dans cette très, très grande spontanéité avec laquelle, des fois, en fait, notre façon d'agir, c'est ça, on n'est pas en accord avec. Et c'est après, on se rend compte qu'on n'a pas agi en accord avec soi, donc on se tape dessus. Mais oui, mais en fait, c'est tellement, je veux dire, un conflit quand ça surgit, en fait. Donc si ça surgit, c'est pas forcément évident de tout de suite pouvoir être calme, posé et réfléchir à ce qu'on dit. On est tous un peu dans ce truc-là, parce que c'est tout de suite ça nous prend, et donc forcément on réfléchit pas trop à la façon d'agir. Donc j'ai un peu envie de te dire, Céline, que c'est ok en fait. C'est ok de pas agir tout le temps de façon alignée comme tu aimerais dans l'idéal, dans le cas d'un conflit. Ce qui va compter, ce qui va faire la différence, c'est ce que tu en fais après en fait. Et le fait après de te taper dessus, c'est pas ça qui va t'aider. Ce qui va t'aider, c'est plutôt de te dire, ok, là ça s'est passé comme ça. Ok, je suis pas d'accord avec la façon dont j'ai agi, avec la façon dont je me comporte avec
quelle que soit cette façon, encore une fois, hein, que tu montes dans les tons, ou alors que tu t'enfuis, ou alors que tu restes là et que tu souris comme si tout allait bien, en fait, c'est la même chose. Si je ne suis pas d'accord avec la façon dont j'ai agi, comprendre pourquoi est-ce que là, à ton avis, tu as agi de cette façon, déjà. Et ensuite, comprendre, enfin, chercher à comprendre qu'est-ce qui chez l'autre m'a fait agir de cette façon. Et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire maintenant aujourd'hui? Qu'est-ce que je me sens capable de faire aussi? Parce que quand on est quelqu'un, par exemple, qui s'énerve très vite, juste se dire « Ah bah la prochaine fois, je vais pas m'énerver », c'est... ouais, c'est peut-être un petit peu utopiste, hein. C'est peut-être la marche, elle est peut-être un petit peu grande. Donc au lieu de se dire « La prochaine fois, je m'énerve pas », peut-être que la prochaine fois, je vais pas insulter l'autre, hein, si c'est la façon, tu vois, que tu as d'agir. Et puis, si tu es quelqu'un qui, au contraire, est du coup plutôt dans la fuite du conflit, donc imaginons que le conflit ait lieu, ou soit en train d'arriver, ou on pense qu'il est en train d'arriver, j'en ai pas parlé, mais ça aussi, on pense qu'il est en train d'arriver, bah, ok, en fait, j'ai perdu ce que je voulais dire, c'est pas grave. Si on pense du coup qu'il est en train d'arriver, voilà, et que tu as tendance du coup voilà, à fuir dans le truc, bah, peut-être que là, si tu ne fuis pas, qu'est-ce que ça pourrait être la première petite étape, la première petite action que tu peux faire pour du coup ne pas reproduire les mêmes schémas constamment. Donc si tu avais l'habitude de fuir, est-ce que tu peux rester? Et pour rester, de quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin de te dire en fait à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as besoin de dire, d'entendre, d'affirmer en fait? Peut-être que tu peux rester mais tourner le dos, j'en sais rien. Il peut y avoir plein de choses, plein de façons de faire. Mais l'idée, c'est de changer des petites choses petit à petit. Et pas de se dire, ok, là, ça y est, je change absolument tout. J'étais X, je deviens A. Enfin, non, ça ne marchera pas. Et là, c'est sûr que tu auras une mauvaise image de toi. Parce que forcément, tu vas dire, mais je ne suis pas capable de changer. Je ne suis pas capable de machin, etc., etc. Et on sait, on le sait, Céline, tu le sais en plus, parce que tu es dans Courageusement Vulnérable, que le juge, là, n'a pas sa place. Il n'a pas sa place. Et à un moment donné, on décide en fait qu'il n'a pas sa place en fait. Parce que je suis un être humain et que je fais comme je peux à ce moment-là avec ce que j'avais comme ressources. Et peut-être que à côté de ça, je ne suis pas d'accord avec ça, avec les ressources que j'ai, mais je fais comme je peux avec ce que j'ai. Et c'est déjà énorme de se rendre compte de ça pour pouvoir se dire ok, là je vais changer un petit truc déjà. Donc en fait, mon mot par rapport à ça, ça serait plutôt de la bienveillance, tu vois. Et next, la dernière du coup que vous m'avez partagée, c'est vivre une émotion que je ne veux pas vivre. Ok, j'adore. J'ai peur du conflit parce que j'ai peur de vivre une émotion que j'ai pas envie de vivre. Hein. Alors, j'ai peur de vivre une émotion que j'ai pas envie de vivre. Ouais, je comprends. Céline, te connaissant aussi en plus, je sais que y a pas mal d'émotions que tu veux pas vivre. Et c'est ok parce qu'en fait, il y a une peur des émotions. T'es pas la seule. T'es loin d'être la seule. Maintenant, est-ce que ça t'aide en fait de t'empêcher de vivre une émotion dans le cadre d'un conflit? Ok. Quelles émotions tu peux ressentir dans le cadre d'un conflit? Qu'est-ce que tu t'imagines ressentir? Tu t'imagines de ressentir quoi? De la colère, de la haine, de la rage, de la tristesse, de la détresse? Quelle émotion tu t'imagines ressentir? Pourquoi est-ce que tu as peur de cette émotion-là? Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire si tu ressens cette émotion? Qu'est-ce que tu penses qui va se passer si là, tu vis de la panique? Si là, tu vis de la colère? En fait, ce qui fait qu'on a peur, c'est qu'on a peur de ce qu'on va faire avec cette émotion, en fait, de la façon dont on va réagir. Si j'ai peur de me mettre en colère, ce qui est mon cas, moi, en fait, j'ai très peur de me mettre en colère dans le cas d'un conflit parce que je ne sais pas qui je suis quand je suis en colère. C'est encore autre chose. Ou parce que je projette le fait que je vais me transformer en monstre, que je vais me mettre à hurler, à devenir méchante, odieuse, que je vais plus pouvoir tenir quoi que ce soit, que je vais pouvoir me maîtriser, me contrôler. Mais est-ce que c'est vrai ça en fait? Est-ce que vraiment je vais être cette personne si je me mets en colère? Donc Céline, je t'inviterai juste à réfléchir, c'est quoi l'émotion que tu redoutes dans le cadre d'un conflit? Et pourquoi est-ce que tu ne veux pas la vivre cette émotion? Qu'est-ce qui te fait croire que cette émotion est mauvaise ou que cette émotion va te faire des choses pas bonnes?
Ça serait intéressant, je pense, de creuser par rapport à ça. Les émotions, c'est normal, hein, ça vient, ça part, hein, c'est comme l'argent, c'est comme tout, ça vient, ça part. Et ce qui fait justement que tu t'empêches de vivre une émotion aussi par rapport à ça, c'est que tu penses aux conséquences néfastes que ça va y avoir. Sauf que tu peux aussi changer ta façon de le voir, parce que la colère, par exemple, c'est une émotion qui est extrêmement saine. C'est la réaction de la colère, c'est la façon de l'exprimer qui peut du coup être un peu moins saine. Mais en soi, la colère, elle te dit énormément de choses. Et quand on travaille sur ça, quand on travaille sur ses émotions, sur les messages qu'elles nous transmettent, on apprend à faire la paix avec elles et à vraiment se lier d'amitié en fait avec elles. Limite, plus tu vas être dans cette énergie-là, plus tu vas te rendre compte que putain, ok, là je suis en colère. Oh, génial, ma colère, elle est en train de me dire quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas là? Avec quoi je suis pas d'accord? Avec quoi je suis pas alignée? Quelle limite a été franchie en fait? Quelle valeur n'a pas été respectée? Parce que la colère, c'est ça qu'elle te dit. Par exemple, la tristesse te dit aussi autre chose. Donc, allez creuser de quelle émotion tu as peur, pourquoi tu en as peur, qu'est-ce qui te fait croire que si cette émotion, tu la vis dans le cadre d'un conflit, ça va être l'horreur. Et si tu la vivais, qu'est-ce que ça pourrait te permettre de faire et d'être dans la relation et notamment dans le conflit en question. Voilà pour ces petites pistes sur du coup cette dernière crainte liée au conflit. Je réfléchis, je pense que franchement j'ai fait le tour de pas mal de choses. J'espère que ça vous a été utile. Ce que je peux vous dire en conclusion, c'est de vous rendre compte que quand on a peur du conflit, il y a des choses de toute façon que vous maîtrisez, d'autres que vous ne maîtrisez pas. On ne maîtrise pas les réactions des autres. Donc tout ce qui concerne l'autre en fait, toutes les premières peurs qu'on a vues, je les comprends, bien sûr, elles sont là, elles sont valables, elles sont légitimes, mais tu ne les maîtrises pas. Donc, essayer de les maîtriser et de te dire « Ah oui, mais là, je vais changer mon comportement parce que dans ce cas, ça va influencer l'autre, etc. » C'est bourbier, c'est bourbier. Tu ne maîtrises pas. Tu ne maîtrises pas. Donc, il y a cette part d'accepter, en fait, qu'il y a des choses que je vais maîtriser, d'autres que je ne vais pas maîtriser. Ce que je maîtrise, ce sont mes actions à moi, ce sont mes comportements. Mais uniquement ça, en fait. Je ne maîtrise pas mes émotions. Je ne maîtrise pas les pensées que j'ai à ce moment-là. Si j'ai envie de penser que là, franchement, X abuse, bah, je vais penser X abuse, en fait. C'est tout. Je ne peux pas maîtriser ça, en fait. Non, je ne vais pas maîtriser ça. Je vais vous donner un tout dernier exemple qui est vraiment mais très très frais, là, qui date d'hier. Hier, on a eu un petit désaccord, du coup, avec mon homme. Sur un truc totalement bidon. Hein. Je parlais d'acheter un transat pour la terrasse. Donc, on part de vraiment un truc futile, ridicule. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas su communiquer à ce moment-là. Donc, machin, nanan, et à la fin, on parlait même plus du transat, on parlait d'autre chose. On parlait de, oui, la façon dont tu m'as dit, dont tu m'as adressé, je sais pas quoi. Les indices, on se prend tous pour des explorateurs et des archéologues, là. Et du coup, on vient récupérer des indices et on en fait un truc. Et on se dit, ça y est, c'est ça, c'est la vérité, c'est comme ça que tu agis. Tu as pensé ça de moi. Mais non, en fait, non. On projette constamment. Mais en fait, non. Donc, on ne maîtrise pas ce que l'autre va dire. Et donc, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'était pas d'accord. Et donc, j'ai essayé de dire à un moment donné, je ne veux pas rentrer dans le truc. Je vois qu'on est en train de s'embrouiller et ça ne m'intéresse pas. Évidemment, moi, quand je dis ça, je vais refléter aussi une énergie. Donc, une énergie qui n'a pas forcément plaire à monsieur aussi. Et c'est OK, il a le droit. Et donc, bah, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie, je suis sortie de la maison. J'ai été faire, du coup, ce que je voulais faire, donc aller checker un transat. Bref, on s'en fout. Et puis, au final, ce que j'ai fait, c'est que je me suis permis de redescendre parce que j'étais en colère, en fait. J'étais extrêmement énervée, en fait. Et donc, je suis partie marcher. Hein, je lui ai envoyé un petit message WhatsApp. Je revenais dans 10 minutes, hein, mais j'ai renvoyé un petit message WhatsApp. Ok, d'accord. Pour lui dire, dis-moi ce qui s'est passé, raconte-moi ta version, parce que moi, dans ma version, j'ai pas compris. Et donc, j'ai rétabli la communication. Parce que, personnellement, j'ai pas envie de perdre du temps à essayer de comprendre, ah oui, mais qu'est-ce que là tu voulais dire? J'ai pas le temps. Donc je demande directement à l'autre, par exemple. Donc je lui ai demandé, il m'a fait un petit vocal, on en a un petit peu parlé, puis on n'en a pas reparlé ensuite, parce que c'était OK. Et juste, on a compris. Et lui, il a reconnu que machin, et donc voilà. Donc c'est possible en fait que les conflits, ça dure pas non plus de vitam aeternam. Est-ce que ça a eu un impact sur la relation générale? Non, ça y est, on est passé à autre chose, on a fait notre life, voilà. On est même parti voir des transats ensemble, enfin bon. Donc tout ça pour vous dire quoi? Que c'est pas parce que là, il va y avoir un désaccord que ça y est, le reste est fini, que ça va être tout horrible, tout compliqué, etc.
les conséquences qu'on s'imagine dans la relation ne sont pas si horribles que ça. Et quand ça l'est, quand c'est horrible, quand c'est difficile, là, le travail, il est à faire sur soi parce que l'autre, de toute façon, on ne maîtrise pas et on ne peut rien faire. Si l'autre a envie d'être en conflit, c'est son droit, en fait. Si l'autre n'a pas envie de me parler, à ce moment-là, c'est aussi son droit et je dois juste l'accepter. Et c'est le fait de l'accepter qui peut être, du coup, délicat et difficile. Donc, ce que je maîtrise pas, il y a différentes issues possibles. Et puis, bah, du coup, l'idée, belle transition, c'est de faire le taf, de faire le job. Faire le job. Parce que c'est sûr que si on reste avec ça et que juste on se dit « Ah, mais moi j'ai peur, ah, mais moi ceci, moi cela », mais que je réfléchis pas concrètement sur ce qui me fait peur, qu'est-ce qui fait que… Bah, du coup, je vais forcément rester avec ça et je vais retomber dans les mêmes schémas. Donc, si vous avez besoin de le faire, mais que vous ne savez pas comment le faire, le 11 juin prochain à Paris, de 14h30 à 18h, c'est ce qu'on va faire dans l'atelier, ok ? On va faire ça dans l'atelier. On va aller explorer les différentes techniques de ninja que vous pouvez développer pour vous. On va aller surtout vivre des expériences ensemble. On va faire des cas pratiques, des jeux de rôle autour de « Ok, là il se passe ça, comment j'agis dans cette façon, qu'est-ce que je peux dire, etc. » On va vous faire travailler aussi en petits groupes. Ça va être trop chouette. Et moi j'ai trop hâte. Ça va être trop cool. Et puis on va vraiment utiliser le présentiel pour ça. Donc évidemment je ferai un jour une version à distance, mais si vous avez l'occasion de venir en présentiel, vraiment venez en présentiel, vous ne regretterez pas, c'est sûr et certain, et vous repartirez de là beaucoup plus confiant, confiante et assuré sur le prochain conflit qui arrivera, parce que il y a des conflits, il y en aura partout tout le temps, pour la simple et bonne raison qu'on vit en communauté avec d'autres êtres humains qui ont des émotions, des pensées, des trucs, des machins, des peurs, et donc on ne peut pas éviter le conflit ad vitam aeternam. Donc voilà les amis, j'espère que ce live vous aura plu, j'espère que cette vidéo aussi, ou le replay quand vous le regarderez, etc. vous plaira. Je vous souhaite de passer une super journée, un super dimanche, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt du coup sur Insta et puis sur les autres plateformes. Et puis n'hésitez pas à me dire vraiment, ce soit en message privé ou en commentaire ou autre, je verrai comment je vais m'organiser sur la logistique, ce que ça évoque chez vous et puis surtout si ça vous permet du coup d'avancer un petit peu plus. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Ah oui, mais en fait, j'avais pas vu vos commentaires. Putain, mais la loose. La loose. Attendez, je suis en train de les lire, du coup. Ah, la loose. Pour pas avoir mal. Oui, un peu. Ah, la loose. Putain, mon écran, il s'était bloqué. Ça vient aussi de nos expériences. Ouais, qu'on prend pour des règles absolues. Totalement, Céline. Qu'on me jugeait, que j'ai pas le même avis que les autres. Ok. Je regarderai le replay. Pas de souci. Intéressant à la fin. Yes, Damien, trop chouette de t'avoir vu. Comprendre pourquoi on agit comme ça, c'est ça. Yes. Bravo pour le petit changement, j'adore. Je repars avec. Super utile. Bravo. Super. Allez, des bisous. Ciao, ciao. Et voilà sur YouTube, j'espère que ce direct vous aura plu, le replay. Je suis désolée, j'ai dû regarder un petit peu à droite, à gauche, un peu partout. J'espère que c'était pas trop désagréable, notamment avec la luminosité. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!